Et yo les gens, ici Gustativ et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept sur un jeu Roblox nommé Color or Die. Vous l'avez vu au titre et à la miniature, je vais tester les 4 chapitres présents dans ce jeu. Mon objectif ça va être de les faire à 100%, donc de faire toutes les portes secrètes et les finir. Et à la fin de la vidéo je mettrai les 4 chapitres dans une tier list pour voir lequel est le meilleur chapitre selon moi. J'espère que ce concept vous plaira parce qu'il m'a pris quand même un minimum de temps à être réalisé. Si c'est le cas, comme d'habitude, likez, abonnez-vous, activez la cloche, commentez, partagez. Vous connaissez la routine à force. Et bah écoutez, l'intro est déjà assez longue comme ça, donc c'est parti pour la vidéo. Alors déjà, laissez-moi vous expliquer le principe du jeu. En gros, on est dans un labyrinthe de couleurs et le but c'est de trouver tous les pinceaux en ouvrant des portes. Les pinceaux qui débloqueront la porte finale pour débloquer la dernière couleur. Ces portes sont des portes de couleurs, ça va de rouge jusqu'à blanc en passant par à peu près une dizaine de couleurs. On peut aussi trouver des portes nécessitant des objets comme un tournevis ou une scie. Et pour chacun des objets, on a une porte secrète dissimulée dans le labyrinthe, nous permettant d'obtenir des pets mais également des infos sur le lore du jeu. Et bah c'est à peu près la même chose pour tous les chapitres. Il y a juste les objets qui changent et la forme du labyrinthe aussi. Ah oui aussi, j'ai oublié de préciser, mais pour chaque chapitre il y a un monstre différent. Et vous allez voir, chaque monstre a ses propres capacités. Maintenant que vous savez en quoi consiste le jeu, je vais vous raconter mon gameplay et je vais aussi vous parler du jeu en général, dans le genre ses points forts, ses points faibles, etc. Comme tous les chapitres, je commence dans une safe zone où je trouve la couleur rouge. Je remplis mon seau de peinture et je commence à m'aventurer dans ce labyrinthe en espérant trouver les 13 pinceaux disponibles. À peine 5 secondes après être sorti de la safe zone, je trouve déjà mon premier pinceau. Juste après, je vois quelqu'un se faire agresser par le monstre miskin, il a rien demandé, c'est une dinguerie. D'ailleurs, en parlant du monstre de ce chapitre, les seuls trucs qu'il faut savoir, c'est qu'il s'appelle Bill et que en fait il a pas de spécificité. Si tu es caché, il te voit pas, si t'es pas caché, il te traque, c'est aussi simple que ça. Au fait, je viens d'y penser, mais j'ai oublié de vous parler de la mécanique principale du jeu. Je pense que vous l'avez compris, mais la mécanique principale tourne autour des couleurs. En gros, selon la couleur que tu as dans ton pot de peinture, tu peux te cacher sur plus ou moins de murs. Par exemple, si dans ton seau de peinture t'as la couleur verte, tu peux te cacher que contre les murs verts. Et du coup, quand on a un objet en main au lieu d'avoir de la peinture dans son seau, on peut pas se cacher sur les murs. On est obligé de se cacher dans des cachettes fait exprès comme celle-ci. Mais bref, pour revenir à la vidéo, juste après avoir vu le mec se faire agresser, je trouve la porte rouge avec un tournevis et également la porte nécessitant le marteau à l'intérieur. Entre temps, je trouve 5 autres pinceaux, dont un dans une zone en noir et blanc avec une sorte de plan. Je sais toujours pas ce que ça représente, donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vu que j'avais le tournevis en main, je suis allé chercher sa porte secrète dans laquelle j'ai trouvé une sorte d'atelier. Ah, c'est sûr que ça va bien m'aider pour comprendre l'histoire du jeu, hein. Ensuite du coup je vais chercher la vraie porte nécessitant un tournevis et dedans je trouve une espèce de zone en noir et blanc avec un parcours. Je termine le parcours, je trouve la couleur orange et le 7ème pinceau. Je remarque également que la porte bleu sarcelle se trouve dans cette zone en noir et blanc, donc en vrai un peu chiant de devoir refaire le parcours, mais vas-y, pas grave. Par contre on en parle du nom de la couleur parce que vas-y, bleu sarcelle, wesh, c'est une cité ou quoi? Après ça je trouve et j'ouvre la porte orange dans laquelle se situe la couleur jaune. Je trouve la porte jaune où il y a encore une zone bizarre en noir et blanc avec cette fois-ci des cubes et des barres de striptease. Pardon, des barres normales. Ouais, des barres normales. Je monte tout en haut Tahonli Up et je trouve la couleur verte, un autre pinceau et la porte nécessitant une clé. Je trouve ensuite la porte verte avec une porte... je saurais même pas comment la décrire en fait. Il y a aussi un nouveau pinceau accompagné de la couleur bleu sarcelle. Je m'en remets pas de ce nom, wesh, sérieux, c'est quoi ça, bleu sarcelle? Ils auraient juste pu mettre turquoise, sérieux, c'est abusé. Du coup, je me retape le parcours du début et j'ouvre la porte turquoise et je chope un nouveau pinceau avec le jouet triangle que je devais mettre dans l'espèce de porte chelou de la dernière fois là. Mais avant, j'ai ouvert la porte secrète nécessitant cette espèce de triangle bizarre et j'ai trouvé une des portes les plus intéressantes de tout le jeu. Alors en gros, cette pièce secrète c'est une salle de classe et dans un coin on peut trouver une chaise vers le mur comme si un enfant y était puni. On peut également remarquer que l'enfant a fait des dessins sur le mur et on peut clairement voir qu'il est pas bien mentalement. Non mais c'est vrai, à quel moment quand t'as 8 ans voire moins tu fais ce genre de dessin, bordel? Exprimez les dessins comme vous le voulez, sachez juste que ces deux dessins c'est le visage de Bill et du monstre du 2ème chapitre. Après avoir tout fouillé, je me casse de cette classe de psychopathe pour me rendre à la porte avec les formes bizarres là, l'espèce de triangle. À l'intérieur je trouve la couleur bleue, donc je pars ouvrir la porte bleue. Et à l'intérieur de celle-ci je trouve la scie et la porte secrète de la clé. Je l'ai pas précisé, mais la porte de la scie se trouve dans la porte jaune de tout à l'heure. Avant de me rendre là-bas, j'ouvre la porte secrète de la scie et je trouve une sorte d'atelier de peinture avec des tableaux qui ressemblent étrangement aux formes qu'on a vues dans la porte en noir et blanc de la porte jaune. Bizarre quand même, hein. Y aurait-il un lien par
pur hasard. Je viens de remarquer, mais ça fait beaucoup de fois le mot porte quand même. Mais vas-y, pas grave, c'est pas la mort non plus. Je retourne à la porte de la scie, je l'ouvre et je tombe sur une planche accompagnée d'une zone en noir et blanc. Je chope la planche et je termine le parcours de la zone en noir et blanc. Et je chope ainsi un autre pinceau et la couleur violette. Je suis maintenant à 11 pinceaux sur 13, donc ça veut dire que je suis bientôt à la fin du chapitre en à peine 20 minutes. Mais après c'est un peu normal parce que j'ai déjà terminé plusieurs fois ce chapitre avant la vidéo. C'est pour ça que j'ai mis entre 1 heure et 2 heures pour chacun des prochains chapitres. En sortant, je me fais une nouvelle fois agresser par Bill qui était à ça de me tuer. J'ouvre ensuite la porte secrète de la planche et je trouve un salon dans lequel il y a un tableau avec un personnage en couleur et une télé qu'on peut allumer. J'ai pas bien compris la signification de ce truc, mais vas-y, pas grave. Ensuite, je pars ouvrir la porte violette dans laquelle je trouve pas mal de tags un petit peu bizarres. Perso, je suppose que ça vient des développeurs du jeu, comme si c'était une sorte de signature. Je trouve l'avant-dernier pinceau et j'utilise la planche pour obtenir le marteau. Dans la porte secrète du marteau, je trouve une chambre avec un lit double et 2 livres colorés en rose dans une armoire. Mais y a pas que ça, parce qu'en tournant la tête d'une certaine manière, je trouve un code secret. Vous le voyez à l'écran et je vais pas vous mentir que j'ai trouvé ça quand même un peu chelou. Donc je suis allé voir une vidéo YouTube et j'ai vu qu'il y avait pas mal de secrets dans ce chapitre. Juste avant de passer aux différents secrets du chapitre 1, je voulais juste vous dire que j'ai un TikTok que j'ai créé il y a pas longtemps, un Twitch sur lequel je fais quelques fois des lives et un serveur Discord sur lequel vous pouvez discuter avec moi ou avec la commu. Les liens sont dans la bio, donc n'hésitez pas à aller les rejoindre, c'est super rapide et ça ferait super plaisir. Maintenant que vous savez ça, on peut repasser à la vidéo. Dans le chapitre 1 par exemple, on trouve un passage secret avec une sorte de dropper dans la porte secrète du tournevis. Dans la porte secrète de la planche, j'ai appris que si on se retournait pendant la vidéo sur la télé, on pouvait voir le personnage qui était bleu de base devenir rouge. Et juste en dessous, il y avait marqué Bill, donc au moins on a la confirmation que le monstre de ce chapitre s'appelle Bill. Dans la porte violette, on peut traverser un mur avec dedans un bouton et si on appuie dessus, ça fait ça. Mais c'est que vous êtes marrants les développeurs, dis donc. Oulala, l'humour pipi caca. Dans la zone noire et blanche avec le parcours et le sol rouge, il y a un chemin invisible qu'on peut trouver seulement si on active l'option Click to Move dans les paramètres. Quand on arrive au bout, un texte nous attend avec écrit What are you doing here qui se traduirait par Qu'est-ce que tu fais ici. En traversant le texte, on arrive dans une autre zone où il y a un skin Roblox avec le pseudo Boozy Gouloum. Sûrement le pseudo d'un des développeurs. Mais du coup, à quoi sert le code qu'on a vu plus tôt? Et ben en gros, quand on arrive dans la porte secrète de la clé, on a une marelle avec la case 5 en bleu. Et quand on saute sur les bonnes cases dans le bon ordre, on tombe sur une séquence où on a l'impression que Bill va nous agresser. Mais en fait, plot twist, non. C'est tout pour les secrets de ce chapitre, donc repassons à mon gameplay. Après avoir ouvert la porte secrète, je pars ouvrir la vraie porte marteau où je trouve la couleur rose. J'ouvre la porte rose, je chope la clé, j'ouvre la porte secrète de la clé où on est censé retrouver la marelle et j'arrive à faire un bug où je déclenche l'animation secrète sans sauter sur les bonnes cases dans le bon ordre. J'avoue qu'à ce moment-là, je me suis quand même un petit peu chié dessus. Je pars ensuite ouvrir la vraie porte fermée à clé et je trouve le dernier pinceau. Les 13 pinceaux désormais rassemblés, je peux passer à travers la porte pinceau. Ce qui me permet de trouver la couleur blanche au milieu de plein de graffitis qui forment des éléments aléatoires comme une ampoule, un cœur, la tête de Billy... Bref, j'ai rien compris. Je m'empresse de sortir d'ici et je retourne dans la safe zone où se trouve la porte blanche avec 4 portes à l'intérieur. Je choisis la porte de droite, je vous rassure c'est pas du tout en rapport avec la politique. Et je tombe dans une zone où il y a une espèce de florise lava, sauf que je dois monter tout en haut parce que la lave monte. Je meurs comme un mongol et je termine ainsi le chapitre 1 de Color or Die. Passons désormais au deuxième chapitre. Pour ce chapitre, le monstre a le même pattern que celui du chapitre 1. Sauf que cette fois-ci, il est accompagné d'un espèce de gnome à la con qui fait en sorte que quand tu es caché sur un mur de couleur, il arrive et il bouffe la peinture que tu as sur toi. Du coup, tu as toujours la peinture dans ton seau, sauf que maintenant, tu peux plus te cacher sur les murs. Et ça, croyez-moi, c'est horrible! Surtout quand le gros monstre est juste à côté de toi et que cet enfoiré de gnome te rend visible en bouffant ta peinture. Mais bon, à part ça, les seules choses qui changent dans ce chapitre, c'est les objets, les portes secrètes et le labyrinthe en lui-même. Sinon, tout reste pareil, le nombre de pinceaux est le même, les couleurs aussi, bref, vous avez compris. Premier truc nouveau sur lequel je tombe, un énorme fil électrique au sol. Je vais l'apprendre plus tard dans le jeu, mais ce fil est relié à une porte en métal qui est ouvrable seulement si on allume 6 câbles disposés dans le labyrinthe. Après, c'est assez simple de les trouver, ils sont tous reliés à la porte. On a juste à les suivre et on va forcément tomber sur leurs interrupteurs. Juste après ça, je trouve la porte rouge et je l'ouvre, sauf que le monstre était juste à côté, du coup, bah je meurs. Voilà.
Je suis vraiment une merde. Par contre, dans ce chapitre, il y a vraiment rien d'intéressant sur le lore du jeu. Même les salles secrètes ne servent absolument à rien. Par exemple, la première, celle du tournevis, c'est un restaurant. Rien de plus. Le seul truc bizarre, c'est qu'on est super petit comparé aux éléments du restaurant. Donc je suppose que lorsqu'on est dans la salle secrète, on est censé représenter un enfant. Si je devais citer une porte qui m'a marqué pendant ce chapitre, ce serait celle de la torche. En gros, dans celle-ci, il y a une niche pour chien et si on s'approche trop près, on est aspiré à l'intérieur et on peut plus sortir. À part si on spam comme un mongol les touches directionnelles du clavier et la touche pour sauter, ça devrait passer. Mais si on n'y arrive pas, on reste bloqué dedans et ça nous oblige à quitter le jeu pour pouvoir relancer une game. Une autre porte qui est sûrement la seule porte potentiellement intéressante pour le lore du jeu dans ce chapitre, c'est la porte du pied de biche. En gros, c'est un entrepôt avec plein de pots de peinture déversés partout. Dans un coin de la pièce, on peut trouver une palette avec un gros carton dessus. En dessous se trouve de la peinture rouge ressemblant fortement à du sang. Il y a également des empreintes de pas d'un monstre de la même couleur, donc rouge. Il y a aussi un petit jeu où on doit toucher tous les pots de peinture présents dans la pièce. À part nous donner un succès, ça fait malheureusement rien d'autre. Mais au fait, vous vous souvenez de la porte en métal dont je vous ai parlé tout à l'heure? Et bah elle est désormais ouverte et dedans on peut trouver les portes orange et violette avec la porte nécessitant une pioche. Et un peu après, devinez quoi? Je remeurs, let's go! D'ailleurs, je vous préviens d'avance, mais je compte pas vous parler de tous les nouveaux objets qu'il y a à chaque chapitre parce que bah en vrai, on s'en fout un peu. Si ça vous intéresse vraiment, bah allez jouer au jeu. En cherchant la porte violette, je me fais soudainement 2 fois agresser par le monstre de ce chapitre. On dirait qu'il veut mes fesses, le petit coquin. J'arrive ensuite aux 13 pinceaux trouvés. Oui, je sais, c'est très rapide, mais c'est parce que je vais pas vous raconter mon gameplay en détail à chaque fois, sinon la vidéo va juste durer 1 heure. Mais bref, du coup, je rentre dans la dernière porte de ce chapitre qui est différente de celle du premier. Cette fois-ci, c'est plein d'étoiles de couleurs qui sont dissimulées un peu partout autour de nous. Je comprends de moins en moins l'histoire, c'est vraiment une dinguerie. Après avoir chopé la peinture blanche et ouvert la dernière porte de ce chapitre, j'arrive encore une fois devant 4 portes. Je choisis cette fois-ci la deuxième en partant de la gauche et j'arrive dans une salle où un parcours m'attend. Je le termine sans aucune difficulté et passe ensuite au chapitre 3. Cette fois-ci, dans le chapitre 3, il n'y a plus 13 mais 16 pinceaux à collectionner. Et pour la mécanique du monstre de ce chapitre, c'est que des fois, il peut se rendre invisible. Et encore, il devient même pas invisible, il devient juste moins visible. Parce que vraiment, en fait, t'as juste à plisser les yeux et tu le vois. Et même encore, t'as même pas besoin de plisser les yeux, en fait. Je vous préviens juste d'avance, mais pour moi, cette mécanique, c'est vraiment la pire de tout le jeu. Au moins, comme ça, vous êtes prévenus, vous connaissez déjà mon avis. Au début de mon exploration, je trouve un espèce de pont en bois que je ne peux même pas encore traverser. Je l'ai appris plus tard, mais en gros c'est la même mécanique que la porte en métal du chapitre 2. Cette fois-ci c'est plus des fils électriques mais des espèces de générateurs à activer un peu partout. On se servira plus tard mais pour l'instant on n'en a pas besoin. Première zone en noir et blanc sur laquelle je tombe, c'est une espèce de rivière que je dois traverser en sautant sur des nénuphars. Chelou mais vas-y pourquoi pas. Deuxième zone en noir et blanc, c'est encore un océan qui a l'air cette fois-ci en pleine tempête. Le but c'est de sauter sur des barques pour arriver dans un phare. Après réflexion, c'est vrai que ce chapitre a l'air clairement basé sur la mer et les océans. Et dernière zone en noir et blanc un petit peu intéressante, c'est la porte des 16 pinceaux. Cette fois-ci on est au fond de la mer accompagné de pas mal de poissons. Et quand j'y pense, si on assemble ces 3 zones dans un ordre chronologique, on pourrait former une petite histoire. En mode, c'est un mec qui est parti se balader sur la mer pendant qu'elle était calme, il y a eu une tempête et il s'est noyé, bref, un truc comme ça quoi. Et d'ailleurs, au moment du montage de cette vidéo, je me suis rendu compte d'un truc, mais le monstre de ce chapitre, il ressemble quand même beaucoup à ce genre de poisson, non, vous trouvez pas? Avec la lumière et la tête qui fait peur, là, les poissons bizarres. Et oui, je vous ai pas parlé des zones secrètes parce qu'il y en a aucune, mais je dis bien aucune qui était intéressante pour l'histoire. C'était juste des endroits totalement aléatoires. Je sais qu'il y avait une serre, un chalet dans les bois, bref, en tout cas, j'ai rien compris perso. J'ai pas trop envie de parler de ce chapitre parce que franchement, ça devient vite redondant à force. Parce qu'en vrai, je dis ça, mais entre les chapitres, y a pas grand chose qui change. À part le labyrinthe, les objets, le monstre et 2-3 autres trucs, y a rien qui change. Mais ça change un petit peu pour le chapitre 4 car celui-ci apporte beaucoup de nouvelles mécaniques plutôt intéressantes. La première à laquelle je pense est celle du monstre de ce chapitre. Pour vous la faire courte, des fois il se colore d'une couleur au hasard et arrive à voir les joueurs ayant sur eux cette couleur. Par exemple, si un joueur est orange et que le monstre aussi, le joueur ne pourra plus se cacher sur les murs car le monstre le verra quand même. Mais pour les joueurs étant dans une autre couleur que le orange, ils pourront continuer de se cacher. Parce que du coup le monstre il verra que les joueurs en orange, enfin je pense que vous avez compris. Une autre mécanique qui est reliée à celle-ci, celle des portes. Cette fois-ci, je vous jure que c'est des vraies portes.
Si j'ai bien compris la mécanique, quand le monstre prend une couleur, les portes de cette couleur s'ouvrent, ce qui nous facilite l'accès à certaines zones. Exemple, si le monstre est en jaune, les portes jaunes et seulement les portes jaunes s'ouvriront. Si le monstre est normal et n'a aucune couleur, aucune porte ne sera ouverte. Perso, j'adore cette mécanique, je la trouve ultra bien trouvée. Je pense que si elle était poussée encore plus loin et qu'elle était encore mieux faite, elle serait juste incroyable. Et ce serait potentiellement la meilleure mécanique de tout le jeu. Première zone secrète de ce chapitre, c'est une espèce d'entrée de manoir. En fait, j'ai de plus en plus l'impression que chaque zone secrète et chaque zone en noir et blanc est basée sur l'histoire du monstre de chaque chapitre. Par exemple, pour le chapitre 3, beaucoup de zones sont en rapport avec la mer parce que le monstre est en rapport avec la mer. Ça se voit rien qu'à sa gueule, y a même pas besoin de chercher super loin. Et pour le chapitre 4, le monstre on dirait un espèce de bourge de la noblesse, d'où l'entrée de manoir. Petite théorie encore une fois, vous en faites ce que vous voulez. Et franchement, bah y a plus grand chose à dire. J'ai fait le tour de toutes les mécaniques des 4 chapitres, de toutes les zones secrètes intéressantes, enfin, y a pratiquement plus rien. Le dernier truc dont j'ai pas parlé, c'est la zone pinceau du 4ème chapitre. Je sais pas pourquoi, mais je trouve vraiment que c'est la meilleure des 4 zones pinceau que j'ai pu visiter. Chaque fois que je regarde cette zone, j'ai un espèce de feeling giga chelou. Eh, vas-y, bref. Oh, c'est une des zones les plus stylées que j'ai jamais vues. Oh, il y a un cadre avec le vieux. Ah ouais, d'accord. Oh putain, waouh, il y en a beaucoup. Du coup, bah comme d'habitude, je sors de la zone et je vais ouvrir la porte blanche. Cette fois-ci, c'est un dropper qui m'attend. En gros, il fallait que j'arrive à tomber dans les portes, mais j'avais pas compris, du coup, bah je suis tombé à côté et je suis mort. Voilà. Mais aussi c'est pas intuitif leur truc, comment tu veux que je sache qu'il faut que je tombe dans les portes, sérieusement? Moi ça me fait penser aux droppers de Minecraft, du coup je pensais que c'était des obstacles. Mais bon, maintenant que j'ai terminé les 4 chapitres, c'est parti pour la tier list. Je suis sur tier list maker, donc du coup j'ai fait une tier list avec les 4 monstres de chaque chapitre. Si vous voyez des carrés à gauche, à droite et en haut de mon écran, c'est normal. C'est parce que bah en fait c'est des pubs, et vu que je suis pas rémunéré pour ces pubs là, bah je les cache. Eh, business is business hein. Alors, le chapitre 1, vrai de vrai, vu que c'est le premier chapitre qui est sorti, ça a fait quand même un gros boom parce que c'était une bonne masterclass quand même. Franchement, je vais mettre le 1, pas en S tier, mais en A. Parce que vraiment, c'était un banger en vrai. Genre, c'était trop bien. Après, le chapitre 2, avec le petit monstre de con là. Bah, en vrai de vrai, c'était bien aussi. Mais le problème principal dans ce chapitre, c'est que, si je dis pas de bêtises, il y avait beaucoup d'objets qui ressortaient du chapitre 1 qui étaient encore dans ce chapitre là. Et surtout, il y avait beaucoup trop d'objets, c'était assez chiant. Donc je vais le mettre en B tier. Ensuite, le chapitre 3. En fait, là, ce qui m'a saoulé, c'est que bah, le monstre n'avait pas de spécificité en fait. Si, pardon, il pouvait se rendre invisible. Sauf que même invisible, on le voyait quand même. Donc en fait, j'hésite entre C tier et D tier. Mais vas-y, c'était pas de la grosse merde non plus, donc C tier. Et le chapitre 4. Alors je sais que je vais sûrement me faire frapper, mais je pense que le chapitre 4 il va en S tier. Genre vraiment c'était trop bien. Et en fait surtout que la spécificité du monstre qui fait en sorte que des fois il peut prendre une couleur. Donc voir les joueurs qui sont dans cette couleur là, et aussi le fait que ça ouvre des portes de la couleur en question. Franchement j'ai bien aimé. Et je trouve surtout que c'est un des chapitres aussi les plus mystérieux. Parce qu'en vrai, lui, un peu rien à faire. Bah lui, on sait que c'est Bill, on sait qu'il s'appelle Bill. Mais en fait, je pense que les 2 chapitres qui avaient le plus d'histoire, bah c'est le A et le 4. Parce que le 4 à la fin, tu vois, dans le décor, il y avait pas mal d'éléments. Genre il y avait des livres, il y avait plein d'autres trucs. Alors que franchement, les 2 autres chapitres, bah il y avait vraiment genre pas du tout d'histoire. Et c'est ça que j'ai pas trop kiffé en vrai. Donc en vrai, finalité de cette vidéo. Mais ils auraient tellement dû mettre de l'histoire, parce que là franchement l'histoire, ou alors il y a peut-être une histoire mais elle est vraiment très enfouie. Et bah voilà hein. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager et activer la cloche de notification. Parce que les concepts comme ça, ça me prend pas mal de temps hein, je vous le dis, voilà. Parce que le tournage plus le dérush plus le montage, bah c'est beaucoup de temps quoi. En plus faut pas se mentir, mais vous abonner et tout le tralala, bah ça vous prend à peine genre vraiment 15 secondes. En plus c'est totalement gratuit et ça soutient extrêmement la chaîne. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Gustative et bonne continuation.